de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Baye bazwaki lipanda bazalaki bagene biso bagene ya lelo soki bamoni biso na place moko to baza na posa na biso ezalaka na rien que mpo topesa bango. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. La propriété pour les femmes, c'est le droit de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue. Merci de votre fidélité. Vous informer, former, c'est notre devoir. Fidèles téléspectateurs, amoureux de show photogène, bienvenue à votre émission dans les soucis de lutter contre les antivaleurs qui rongent notre société et pourquoi pas promouvoir la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous avons l'honneur de recevoir le révérend Paul Richard Pandy. Il est un jeune avec plusieurs casquettes, tantôt pasteur, tantôt écrivain, tantôt travailleur quelque part. Avec lui, nous allons juste découvrir le parcours d'un champion parce qu'il a marqué l'histoire aussi comme étant jeune. Et sur ce, je dis bonjour, bienvenue pasteur. Oui, bonjour Madame Elali et bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent de partout. Merci beaucoup. Avant de commencer, comme je vous ai annoncé que vous êtes moi pasteur avec plusieurs casquettes, mais il y a certaines personnes aussi qui se posent des questions. Vous êtes pasteur de quelle église? Est-ce qu'on peut le savoir? Je suis pasteur responsable du Centre international Montagne de Transfiguration, qui est une église qui est ici à Kinshasa, dans la commune de Barumbu. Ça fait déjà 5 ans que depuis que j'ai pris cette église. Et cette église est partie d'une vision que Dieu m'a donnée pour commencer ce travail. Et comme ça fait partie du parcours d'un champion, est-ce que nous pouvons pas savoir au moins d'où est venu le pasteur Richard pour qu'aujourd'hui vous soyez le promoteur d'une église? Alors, le pasteur Paul Richard Pandy, c'est un fruit de l'église Buisson Ardent. J'ai été formé par mon père, de paix à son âme, le révérend Benoît Longuet, auprès de qui j'ai évolué pendant plus de 20 ans. J'étais à ses pieds, je me suis converti, j'ai été formé et puis j'ai été élevé pasteur. Et après, c'est lui qui m'a béni pour le travail. Vous avez quitté avant sa mort ou bien pendant qu'il était encore vivant? Non, pendant qu'il était vivant, Dieu m'a appelé à ouvrir une extension, en fait, à faire le ministère que je suis en train de faire. Vous avez quitté dans de bonnes voies? Très bonne voie. Qu'est-ce qui vous a poussé au mot de quitter votre papa pour aller construire la vôtre église? Non, en fait, c'est une continuité par rapport aux grâces que Dieu avait mis en moi et par rapport aussi à la vision que Dieu m'avait donnée. Parce que Dieu m'avait donné plus la particularité de la délivrance. Et là, j'évolue plus aussi en termes de message, de l'interprétation des rêves. Tout ça, c'était cette particularité-là que Dieu m'a dit. J'ai mis en toi des talents, des dons, ne garde pas ça pour toi-même. Mets ça à la disposition des autres. Et c'est en obéissant à cet appel-là que j'ai initié, commencé le Centre international Montagne de Transfiguration. Vous êtes jeune, vous avez marqué au moins votre histoire. Vous êtes marié, j'espère? Oui, je suis marié, père de 5 enfants. Merci beaucoup, pasteur Paul Richard. Parcours d'un champion, vous êtes champion quand même, ça se voit. Le fait d'avoir une église, vous êtes combien de membres dans votre église? Bon, aujourd'hui, l'église a à peu près une centaine de personnes. Donc, nous varions entre 200, 150, 200. Vous êtes à Kinshasa, non? Oui, à Kinshasa et nous sommes aussi sur les autres pays francophones, là où nous sommes en train de voir comment ouvrir des extensions. Donc, c'est un centre international. Là, nos messages sont relayés par YouTube et les autres médias dans le monde francophone où on nous suit régulièrement. Depuis que vous avez commencé votre ministère, surtout que vous avez eu la grâce auprès de Dieu de pouvoir exercer votre ministère dans ce qui concerne au moins le champ de la délivrance, qu'est-ce que vous constatez avec les autres ministères, partant de votre ministère, avec les autres? Donc avec les autres,
nous devons savoir qu'il y a ce qu'on appelle la complémentarité de grâce et des ministères. Nous tous, nous n'avons pas le même ministère. Il y en a dont Dieu a donné le message, par exemple, de l'enlèvement. Il y en a d'autres qui ont le message, par exemple, de la prospérité. Il y en a d'autres qui ont le message de la délivrance. Il y en a d'autres aussi qui ont le message de la guérison. Donc tout ça, ça fait partie d'un tout dont nous sommes en train de nous compléter les uns et les autres. Vous êtes jeune. Aujourd'hui, il y a plusieurs jeunes aussi qui exercent le même travail que vous. Travaillent un bon matin avec le souci de pouvoir aussi créer une église à lui. Alors, que direz-vous partant de la naissance, comme la prolifération des églises qui naissent aujourd'hui avec nos jeunes? Un conseil que je peux donner à d'autres jeunes, pour aller loin, il faut être au pied des grands, au pied de ceux qui ont réussi. Donc, j'encourage beaucoup les jeunes à suivre, à être formés. Quand vous avez la formation qu'il faut, ça sera facile de réussir dans votre domaine. Ça peut être les ministères, ça peut être les affaires, ça peut être le domaine professionnel. Vous devez être formé. Et la formation, on l'acquiert auprès de ceux qui ont réussi, des grands, de ceux qui sont allés devant nous. Alors, il y a 2 ou 3 types de formations. Par exemple, la formation sur l'État. C'est la formation qu'on apprend auprès de ceux qui sont en train de travailler. Par exemple, quand tu es pasteur, il y a un pasteur responsable, toi tu es peut-être intercesseur, ou tu es même pasteur assistant, tu apprends comment il fait, comment il prêche, comment il dirige l'église. Ça, c'est une formation qu'on apprend auprès de gens qui sont élevés. Par exemple, tu es dans les affaires, tu es un assistant, tu vois comment il fait les affaires, tu apprends. Il y a une formation aussi classique, comme la formation académique, où les gens vont aux études, ils apprennent, et ainsi de suite. Mais il y a aussi une formation que j'appelle une formation continue. Cette formation continue, c'est tout le monde. On ne cesse jamais d'apprendre. Celui qui cesse d'apprendre, c'est celui qui ne vit plus. Parce qu'à chaque jour, nous apprenons toujours, parce qu'il y a des nouvelles choses qui sortent, il y a toujours des nouveautés. Donc, la formation continue, c'est pour tout le monde. Donc les jeunes doivent être formés pour être utiles à la société. Passez-vous dans l'affirmatif avec cet alignement avec le jeune dans le ministère? Est-ce que ce sont tous qui sont censés au moins d'être appelés au service de Dieu? Non, ce n'est pas tout le monde. Servir Dieu, nous pouvons tous servir Dieu. Mais dans le ministère, dans les 5 ministères, il faut avoir l'appel de Dieu. Il faut être appelé par Dieu. Donc les jeunes qui aspirent au ministère, c'est une bonne chose. Si vous êtes appelé par Dieu, eh ben, cherchez à être formé pour vraiment être utile. Et comment savoir que je suis appelé? Donc il y a des révélations. Dieu doit vous parler vous-même et Dieu aussi doit parler à ceux qui sont autour de vous pour confirmer votre ministère. Il y a les fruits qui ne mentent pas, qui montrent que quelqu'un est appelé dans le ministère. Donc ça sera la révélation que Dieu va vous donner, mais aussi les fruits qui vont témoigner de votre ministère auprès des autres. Les autres doivent reconnaître quand même que Dieu vous a appelé. Il y a des signes, il y a des choses comme ça qui peuvent aider les autres à reconnaître que vous avez été appelé par Dieu. Vous êtes pasteur il y a moins 5 ans que vous exercez dans votre église. Pasteur responsable depuis 5 ans, mais pasteur, ça fait plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans votre ministère? Les difficultés, il y en a eu beaucoup, mais par la grâce de Dieu, nous avons surmonté les difficultés. Les premières difficultés, c'est se faire accepter. C'est pas facile quand on est appelé par Dieu, mais il faut travailler. C'est le travail qui te fera accepter auprès des grands et auprès des autres. Donc, travailler dur. C'est pourquoi je vais encourager les jeunes à travailler. Vous devez bannir la paresse. C'est par le travail que vous pouvez vous émanciper. C'est par le travail que vous pouvez être honoré. Donc, je vais inviter les jeunes à travailler et à travailler dur pour devenir des champions, pour devenir des futurs leaders demain. Ça prouve réellement que vous aussi, vous travaillez dur. Vous êtes non seulement serviteur de Dieu, mais vous travaillez quelque part. Même l'apôtre Paul aussi était serviteur de Dieu, mais il était aussi docteur. Les autres aussi ont exercé même le même ministère de Jésus-Christ. Ils avaient aussi d'autres travails à côté. Alors, que direz-vous de ce jeune qui se laisse que dans le ministère juste évangélique de Dieu? Non, ça dépend. Pour un début, je conseille aux jeunes qui sont dans les ministères d'avoir une activité à côté. Et même dans le monde anglophone, parce que moi souvent c'est dans le monde anglophone que je tire mon inspiration. Vous voyez, dans le monde anglophone, vous verrez des pasteurs qui ont des affaires. Ils ont soit des business à côté.
Donc, ils ne font pas seulement l'évangile, ils ont des affaires, d'autres ont des sociétés, et ainsi de suite. Donc c'est mieux pour le ministère que l'homme de Dieu puisse avoir une source de revenus, à part l'Église. Parce qu'aujourd'hui, l'Église, au début, vous n'aurez pas de partenaire, ça ne va pas arriver à subvenir à vos propres besoins. Donc, l'homme de Dieu ou sa femme peut faire dans les affaires pour vraiment être une bénédiction et l'aider à tenir dans les ministères. Merci beaucoup, révérend Paul Richard. Vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes écrivain, vous travaillez aussi quelque part. Comment ça vous arrive, au moins de fois, de pouvoir rassembler le trois là à la fois? Oui, c'est l'organisation. Donc, je suis un homme organisé. Donc, c'est à partir de l'organisation que j'arrive à répartir mon temps et à bien assumer mes tâches. Qu'est-ce qui vous a poussé au moins de devenir écrivain? Oui, c'est le souci de mes enseignements. Parfois, quand j'enseignais, et il y a des gens qui m'appelaient, pasteur, est-ce qu'on peut avoir les livres de tes enseignements? Oh, mais je n'ai pas des livres. Parce que tu dis des choses intéressantes, mais tu dois mettre ça par écrit. Mais ce n'est pas quelque chose qui est inné de vous. Non, ce n'est pas quelque chose qui est inné. C'est une demande en fait. Quand les gens étaient bénis par les enseignements, les gens commencent à me demander, mais pasteur, c'est dans quel livre? Où sont vos livres? Donnez-moi les titres de vos livres. On a besoin d'acheter vos livres. J'étais interpellé, j'ai dit non, ces enseignements sont importants, je dois mettre ça par écrit. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire. J'ai écrit le premier livre, un deuxième, un troisième, et maintenant là je sors d'écrire 2 autres livres. J'ai au moins vos 3 ouvrages ici. Je vais commencer d'abord avec le tout premier, les 2 animaux courants et dangereux dans nos rêves. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé au moins de pouvoir intituler ça comme ça? Oui, parce que c'est à partir des cas que je reçois. Beaucoup de cas que je reçois, que je recevais et que je reçois toujours, des gens qui me disaient dans les rêves, pasteur, j'ai vu les serpents. Pasteur, j'ai vu dans mon rêve les chats. Pasteur, j'ai été mordu par les chiens. Pasteur, dans mon rêve, je vois le ver de terre. Alors, c'est tous ces animaux-là. Et quand on a commencé à entrer en profondeur dans la vie de ces gens-là, j'ai vu que ces animaux étaient très dangereux. Est-ce que c'est mauvais de voir ces animaux? De voir ces animaux, parce que nous sommes au moins, il y a le lion qui est là, alors qu'on nous dit que Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Ici, vous les mettez comme étant un animal dangereux. Oui, parce que quand nous sommes aussi dans la Bible, on nous dit que le diable rôde comme un lion rugissant. Et on voit dans le livre des Juges qu'un lion avait rugi pour dévorer Samson. Mais gloire à Dieu, par l'onction de Dieu, Samson a déchiré un lion comme on déchire un veau avec rien à la main. Donc, quand le lion vous attaque dans les rêves, là, c'est une adversité, c'est l'ennemi. Donc, le lion a 2 casquettes. Le lion peut être... Je veux quand même rester là. Je prends le lion et le serpent. Je sais bien que nous maîtrisons quand même les Écritures. Oui. Quand Moïse le vent les serpents, et que si le peuple regardait ces serpents, ils étaient au moins purifiés et guéris. Oui. Mais là où se trouve la particularité dans le rêve avec le sang et le lion, oui, avec les Écritures y compris? Oui, parce que l'interprétation des rêves telle que nous donnons, nous nous basons sur la parole de Dieu. Et quand nous regardons la parole de Dieu, les serpents, c'est l'image du diable. Le serpent, c'est l'image de la ruse. Et quand Moïse est devant ces serpents-là? Oui, ça c'est une exception. C'est parce qu'il y avait un autre serpent qui mordait les enfants d'Israël. Or, Dieu voulait montrer que pour guérir, il faut un autre serpent. Le serpent que Moïse a élevé, ce n'est pas un serpent, c'est l'image de Jésus-Christ, qui est notre sauveur, qui est notre guérisseur. Mais quelqu'un aussi peut faire un rêve en ayant aussi l'image de Jésus-Christ, mais sous forme de serpent, ce n'est pas possible. Non, il ne faut pas prendre un passage biblique et mettre ça en général. Parce que nous regardons dans l'interprétation de la parole, on parle de la loi de la première apparition. Comment l'élément est apparu dans la Bible. Quand on voit les serpents, c'est l'image du diable. De l'Apocalypse, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, quand on parle du dragon, les serpents anciens, c'est le diable. C'est le diable qui est l'image du serpent. Et dans le rêve maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont attaqués par les rêves des serpents. Les rêves des serpents touchent beaucoup de gens. Moi, je ne savais pas cette histoire de rêve des serpents, mais plusieurs cas que j'ai reçus dans le pays, et même à l'extérieur du pays, parce que beaucoup de gens qui me connaissent, qui me suivent, ce n'est pas des Congolais, c'est déjà des autres nationalités, des Ivoiriens, des Camerounais, qui nous suivent par les médias, notre chaîne YouTube. Et
les rêves des serpents touchent beaucoup de gens. Et quand vous voyez les dégâts, les destructions que causent les serpents, vous allez voir que le serpent, ce n'est pas une bonne image dans les rêves. Les serpents, c'est les diables, le serpent, c'est la ruse. Ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ même a qualifié les pharisiens de race de vipères. Il dit race de vipères. Parce que la vipère change de peau, mais il ne change pas de nature. Donc le serpent, c'est l'hypocrisie. Les serpents, c'est la séduction, c'est l'immoralité. Et dans les temps de la fin que nous sommes, l'esprit des serpents est en train de beaucoup agir dans la vie des gens. Le chat. Le chat, c'est un esprit de la sorcellerie qui surveille. Parce que le chat a la particularité de voir la nuit. Et dans la sorcellerie, on utilise beaucoup les chats pour surveiller les gens et pour même envoûter la vie des gens. J'ai reçu le cas d'un papa qui a été mordu par les chats dans le rêve et qui s'est retrouvé avec l'hypertension. Et il a fait même l'AVC. Mais parce qu'il était ignorant. C'est pourquoi nous disons toujours que les rêves sont très importants. Vous ne devez pas négliger vos rêves. Les rêves contiennent des messages. Le rêve, c'est comme la télévision. Ça vous montre là où se trouve la maladie sur le plan spirituel. Je prends les cas courants qu'aujourd'hui nous sommes censés habituer au moins de vivre avec les chats, les chiens à la maison. Est-ce que c'est mauvais? Non, nous pouvons vivre avec ces animaux-là. Mais quand ils apparaissent la nuit, ça, c'est ce qui est dangereux. Parce que nous devons savoir que dans le monde spirituel, les sorciers prennent l'image des animaux pour nous attaquer. C'est ça que j'ai dit dans les livres. Donc, ils se transforment en animal pour nous faire du mal. Les serpents que les gens voient, ce n'est pas les serpents. C'est un mauvais esprit qui a pris l'image du serpent pour attaquer, pour faire du mal aux gens. Donc, tous les animaux que nous voyons là, ce n'est pas des animaux physiques, mais c'est spirituel. Donc, on utilise cette image-là pour attaquer les gens, pour détruire la vie des gens, même pour voler les bonnes choses de la vie des gens. Partant de tout ce que vous venez d'évoquer ici avec le tout premier ouvrage et quand on observe vraiment les caractéristiques de tous ces animaux et avec la vie courante de nos fidèles, quel parallélisme ferez-vous à ça? Oui, le parallélisme, c'est que les spirituels contrôlent les physiques. Ce que vous voyez dans le rêve là, ça montre les réalités qui se passent dans votre vie. Parce que les rêves ne peuvent pas être séparés de la vie du rêveur. La personne qui fait les rêves, des fois quand nous entrons en profondeur maintenant dans la vie physique, parce que les rêves c'est dans le monde spirituel, ce qui se passe dans le monde spirituel a un impact majeur sur notre vie physique. C'est pourquoi quand vous voyez des animaux, que vous voyez ceci, vous mordrez, vous poursuivrez. Ce n'est pas à négliger. Ça montre que votre vie est en danger et que vous devez chercher la délivrance. Je prends le deuxième ouvrage, le rêve le plus fréquent du corps humain. Oui. Du rêve. Oui. Mais vous aimez beaucoup plus de chiffres. Pourquoi 10, 17? Non, c'est juste... c'est pas question d'aimer les chiffres, c'est juste parce qu'il y a beaucoup de rêves. Des fois, je suis obligé de prendre ce qui est plus courant. Parce qu'on ne peut pas tout interpréter. Si je me mets à interpréter tous les rêves du corps humain, il n'y aura pas un livre écrit ça. C'est que nous prenons ce qui est le plus courant, ce que les gens rencontrent le plus. Et là, nous voyons dans les 10 rêves qui sont les plus courants du corps humain, j'ai répertorié 10 que les gens voient souvent. Les cheveux, le pied. Oui, les cheveux, par exemple, dents. on vous tresse. Il y en a qui voient et qui perdent les dents. Ça, c'est souvent les rêves des dents. Il y en a, ils voient dans les rêves, il n'a pas de dents. D'autres perdent leurs dents dans les rêves. D'autres ont des dents pourries dans les rêves. Il y a beaucoup de choses qui se passent quand les gens dorment. Mais s'il faut au moins signifier chaque rêve, c'est-à-dire le rêve de cheveux, ça symbolise quoi? Le rêve de dents, ça symbolise quoi? De pied, de sang, je vis, bien que la liste est... voilà. Oui. C'est pourquoi j'invite les gens, les téléspectateurs et téléspectatrices, à se procurer les livres. C'est vraiment important parce que la télévision, nous n'avons pas le temps d'entrer en profondeur. Donc, j'invite vraiment les gens à lire pour comprendre c'est quoi les cheveux dans le rêve, c'est quoi les dents, c'est quoi le pied, c'est quoi marcher pieds nus par exemple, c'est quoi le visage. Parce que dans les rêves, tu peux avoir beaucoup de visages. Ça veut dire quoi? Et ainsi de suite. S'il faut essayer au moins de donner un peu le goût à nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent maintenant, le rêve de cheveux d'abord, ça symbolise quoi? Le cheveu symbolise la gloire. Quand vous voyez par exemple, on vous traite les cheveux, c'est-à-dire on manipule votre gloire. Il y a ce que j'appelle les coiffeurs démoniaques.
Donc la nuit, quand vous voyez, on vous coupe les cheveux, c'est mauvais. Donc on est en train de couper votre gloire. Quand vous voyez, on vous tresse les cheveux, c'est-à-dire qu'on est en train de manipuler votre gloire. Et vous allez voir dans la vie pratique comme ça, la personne n'arrivait pas à prier, la personne a des diplômes, il ne travaille pas, la personne c'est une belle femme, elle n'arrive pas à se marier parce que chaque nuit, on tresse ses cheveux. Et j'ai reçu même le cas d'une dame, elle rêvait qu'on lui coupait les cheveux la nuit. Et sur le plan physique, elle avait des maux de tête qui ne se terminaient pas, mais aussi, elle perdait les cheveux. Il y a des femmes qui perdent les cheveux comme ça. Et souvent, les cheveux se coupent de soi-même. Il dit, mais pasteur, je ne comprends pas. Et c'était les rêves de perte de cheveux. Le don représente les relations, le don représente la richesse. Quand vous perdez les dents dans les rêves, c'est un mauvais signe. J'ai reçu le cas d'une personne qui avait perdu les dents dans les rêves. Après, la personne avait beaucoup d'argent dans les comptes bancaires. Comme ça, la banque est tombée en faillite. Et la personne a tout perdu. Comme je dis toujours, mon peuple est détruit faute de connaissances. Voilà, pour donner aux gens les goûts. Avant de terminer le troisième ouvrage, moi, les sangs. Parce que là, vraiment, c'est très capital et significatif. Les sangs, ça symbolise quoi? Le sang, c'est la vie. Le sang, c'est quelque chose de valeureux. Quand vous perdez le sang, vous perdez la vie. C'est pourquoi dans les rêves où vous saignez, ce n'est pas des rêves à négliger. Donc il faut beaucoup prier. Le sang symbolise les accidents, la mort. Quand vous voyez le sang dans les rêves, vous devez beaucoup prier contre l'esprit de mort. Est-ce que toute révélation, quand vous parlez de rêve ici, toute révélation comme tout rêve, provient exactement de Dieu? Les révélations proviennent de trois sources. Il y a Dieu, il y a le diable, il y a aussi la chair. Il y a des choses que, par exemple, quand tu dors affamé, tu peux rêver la nuit, tu manges. Voilà, il y a des pensées. Là, ça vient de l'homme. Oui, l'homme lui-même. Il y a des pensées, des fois tu as pensé à ton frère, et puis tu le vois la nuit. Les diables, dans Matthieu chapitre 13, on nous dit quoi? Pendant que les gens dorment, l'ennemi vient s'aimer les frères. L'ennemi vient nous attaquer pendant que nous dormons. Parce qu'il faut savoir que quand nous dormons, nos facultés sont affaiblies. Nous sommes faibles. Et c'est en ce moment-là que l'ennemi vient nous attaquer. Et comment distinguer que ça c'est un rêve de Dieu, ça c'est un rêve de diable? Oui. Quand ça provient de Dieu, il y a la paix. Quand ça provient de Dieu, il y a l'instruction. Dieu nous parle pour notre bien, pour nous instruire, pour nous montrer les chemins. Vous voyez par exemple Joseph qui était le père biologique de Jésus. Il est nuit, il le voit dans les rêves, l'ange lui dit fuis avec l'enfant. C'était une instruction. Donc, là, quand ça provient de Dieu, c'est une instruction claire. Quand ça provient de Dieu, ça apporte la paix, ça apporte la direction. Quand ça provient de Dieu, il y a l'édification, ça vous édifie. Mais quand ça provient du diable, la personne n'a pas la paix, la personne est troublée. Et la personne peut même remarquer les effets négatifs de ces mauvais rêves. Le troisième ouvrage, les 7 phénomènes fréquents dans nos rêves. Quel est le message clé? Oui, le message clé là-bas, il y a certains phénomènes que nous voyons dans les rêves qui sont très fréquents. Par exemple, le phénomène de nourriture. Il y a beaucoup de gens qui rêvent la nuit, qui sont en train de manger. Mais ils ne savent pas l'explication. Là, j'ai parlé des phénomènes de nourriture. C'est fréquent. Mais que veut dire manger la nuit? Et qu'est-ce que cela veut dire alors, manger la nuit? Je vais inviter les téléspectateurs à s'acquérir le livre pour comprendre un peu les réalités qu'il y a dans ces choses-là. Donc c'est vraiment des phénomènes qui touchent beaucoup de gens. Et beaucoup de gens souffrent de ça. Il y en a, vous mangez avec les membres de votre famille. La nuit, vous mangez avec les gens qui sont décédés. Ce sont des choses qui nous troublent la nuit. Quand nous, pourquoi j'ai mangé la nuit? Donc, manger la nuit, comme j'aime le dire, c'est toujours consommer ce qu'on appelle les poisons de nuit. Les choses que tu manges la nuit là, ce n'est pas une nourriture ordinaire, c'est un enfoutement. Et par la nourriture la nuit, les gens sont enfoutés. Et vous allez voir d'autres des maladies bizarres, d'autres des échecs, d'autres des blocages après avoir consommé la nourriture la nuit. Pasteur Richard, il y a un ami qui me disait autrefois que j'ai vu mon grand-père venir me donner un carton de savon. Ah oui, j'ai aimé parce que c'est la bénédiction. Est-ce que ça fait partie de la bénédiction ou de la malédiction? Le savon,
Parce que dans les rêves, il faut aussi, dans l'intentation, voir les rôles que ça joue cette chose-là sur le plan naturel. Le savon, c'est le nettoyage. Donc, c'est un message que te livre ton grand-père que tu dois te purifier. Tu dois mettre de l'ordre dans ta vie. Quand tu te donnes des savons, un carton de savon, ça veut dire que tu dois bien te nettoyer pour être propre spirituellement. Donc, parce que les rêves, ça nous parle de choses spirituelles. Donc, ça veut dire spirituellement. Nous tendons petit à petit vers la fin de cette émission. S'il faut recadrer tout ça, parce que ça, c'est vraiment le parcours d'un champion qui marque l'histoire. Aujourd'hui, c'est rare de voir un jeune comme vous marquer l'histoire avec dans le ministère, dans les écritures ainsi qu'au travail. Quelle est votre observation? Les conseils que je peux donner aux jeunes, vous devez découvrir votre don. C'est à quoi Dieu vous a appelé. Quel est votre don majeur? On peut avoir plusieurs dons, mais quel est votre don majeur? Dès que vous découvrez votre don, travaillez maintenant pour développer des dons. En suivant des formations, en lisant des livres, en étudiant. Parce que quand vous remarquez que vous avez des dons, par exemple, de telles choses, de chanter par exemple, vous devez maintenant développer ces dons-là. En lisant, en suivant la musique, en faisant des répétitions, donc en perfectionnant les dons. Parce que les dons est toujours à l'état primaire. Ça demande le perfectionnement. Vous devez perfectionner les dons que vous avez. Et ensuite, mettre ces dons-là à la disposition des autres. Parce que quand vous mettez les dons à la disposition des autres, les dons vont vous procurer de l'argent, les dons vont vous procurer de la renommée, les dons feront à ce que vous puissiez aussi aider les autres à aller de l'avant, mais aussi à vous aider vous-même à vous épanouir dans la vie. Merci beaucoup, Pasteur Richard. Avant de boucler cette émission, au moins votre appel, votre sensibilisation à nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent ici à pouvoir procurer de vos ouvrages. Pour ceux qui sont intéressés pour les livres, ils vont nous contacter. « 87 93 » donc 00243 82 260 87 93. Ou bien ils peuvent passer à notre adresse sur avenue Luvungi, numéro 15 bis, dans la commune de Baroubou, référence et croisement des avenues Kassai et Kabamba, non loin de la maison communale de Baroubou. C'est là où nous sommes, vous allez vous procurer les livres. Merci beaucoup, Pasteur Richard. Vous savez donner au moins les adresses, c'est bien que c'est connu, mais il y a certaines personnes aussi qui sont au moins peut-être incapables de vous saisir. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres liens, d'autres adresses sur les réseaux sociaux pour vous contacter directement? Oui, les gens peuvent me contacter sur notre chaîne YouTube, Paul Richard Pandi, Pandi TV. Vous allez voir nos émissions, nos prédications sur les rêves, sur la délivrance, et vous serez édifiés. Ou bien sur notre page Facebook, Révérend Paul Richard Pandi, et vous aurez les enseignements, les conseils, les contacts. Donc nous sommes là, disponibles pour vous aider à vivre la délivrance. Un message de motivation, un message de sensibilisation à ce qui concerne le rêve ainsi qu'auprès de jeunes qui possible. Oui, je vais dire aux jeunes de ne pas négliger les rêves. Je vais dire aux jeunes de travailler dur, de travailler, de développer leurs dons et leurs talents. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Richard, d'être venu. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs amoureux de Chauffe de Chaîne, vous savez au moins découvrir ensemble avec nous les parcours d'un champion. Aujourd'hui, c'était le pasteur Paul Richard Pandi, mais prochainement, ce sera aussi toi. Tu peux aussi passer en nous contactant aux numéros qui sont affichés juste en bas de vos écrans. Vous serez les bienvenus à pouvoir au moins donner votre expérience, à pouvoir partager au moins votre expérience avec les différents jeunes qui vous suivent en ces moments. Je dis merci à mon directeur de programme, Papi Samba, merci à Adolphe Moukounz qui nous a assisté, merci à Jonathan Ngoma, merci à Deb Lipasta, Papi Kelly Bourbois, Etienne Ilongo. Je vous dis merci, bon suite de programme sur nos antennes. Au revoir. Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de Chauffe de Chaîne. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non.
En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. baye bazwaki lipanda bazalaki bagene biso bagene ya lelo soki bamoni biso na place moko boye to baza na posa na biso ezalaka na rien que mpo topesa bango. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. La propriété pour les femmes, c'est les droits et de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue,